dernier, on a été soumis à un couvre-feu de 21h à 6h du matin pour une durée de 4 à 6 semaines, voire indéterminée. Je suis indirectement affecté par ce couvre-feu, disant que je fais des horaires administratifs, je fais du 9h 17h30. Ensuite, le week-end, on évite toute sortie, voilà, parce que celui qui sera amené à ne pas respecter ce couvre-feu se verra verbalisé d'une amende de 135 €. On ne le sort pas et on reste assez vigilant par rapport à l'évolution de ce virus. Donc voilà. Après 8 années plus sèches que la normale, la Niña fait son retour au pays. Un épisode qui a commencé depuis le début du mois et qui se poursuivra jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Ce phénomène météorologique est un renforcement des alizés équatoriaux sur le bassin pacifique qui repousse les eaux chaudes et les pluies sur l'ouest du Pacifique. Quand on est sous l'effet d'un phénomène La Niña, on a des pluies plus abondantes en Nouvelle-Calédonie, de l'ordre de plus de 20% à peu près en moyenne, et des températures qui sont légèrement plus élevées aussi à ce moment-là. Voilà. On voit aussi qu'on a un alizé qui est un petit peu moins fréquent, donc c'est-à-dire un régime de vent qui est souvent un peu moins soutenu. La Niña devrait également provoquer davantage de cyclones dans la région. Des phénomènes à faible intensité toutefois selon les prévisions. Toutes ces conditions représentent des bonnes nouvelles. Et la Niña est généralement accueillie plus favorablement par les gens qui travaillent dans le milieu agricole en particulier, qui sont dépendants de la ressource en eau, tous les gens qui travaillent aussi en lien avec la gestion de l'eau, les gens qui sont concernés par le risque incendie. Voilà, donc du fait qu'on ait plus de pluie, qu'on ait moins de vent, ça va diminuer considérablement le risque sécheresse. Cette année, le phénomène La Niña devrait être particulièrement intense selon les prévisions. Le dernier épisode de ce type remonte à 2012. Selon la moyenne, il faudra attendre 3 à 5 ans pour un prochain phénomène La Niña. Amela Gozeng, qui est si pour des parents d'élèves. Maracola Nemeno, poussé là, Mara Kuchala accès tsunami. Wakaya to tuna atas utiako machete napat ni ahunina tokano eni mais les chefs de famille ahunia tungana idenal payaun utia ko hilep amenela que ahun ba bekul to des chefs de famille aisa nemeno voyez vous mais angar la famille katuna amela azanela ala wahile qui soit ting la unami. Cette pratique qui est devenue une tradition permet de réunir les membres de la tribu, y compris ceux qui résident à l'extérieur. Moi je réside à Nouméa. Mais voilà, donc la visite, voilà, c'est une occasion pour moi de venir un peu pour aussi participer. Souvent c'est des temps favorables, quoi. C'est des temps propices pour pouvoir réfléchir, poser, puis ensuite essayer de donner des idées. Avant un repas collectif réunissant l'ensemble de la tribu, le petit chef dresse un premier bilan de la matinée, suivi de messages des anciens de la tribu. L'année dernière, on a en visite, on a un nouveau chef de classe, le chef de famille, on a sa visite, on est là pas. La fois là, on a tenu au câble, car ni peu que, tu as couché là, na fois là, on fait tout quoi dingue, on fait coucher. Mais on est une semaine quand il est loin pour la prochaine. La semaine quand on a neuf, une semaine qui a que
Je suis bouleversée, anéantie par l'assassinat de notre collègue. L'esprit critique, la liberté d'expression sont des notions ancrées dans nos programmes. La cérémonie a réuni près de 100 personnes, parmi elles des professeurs, qui ont tenu à rendre hommage à leurs confrères métropolitains. Cet événement nous a marqués. C'était un enseignant comme moi qui a voulu, comme nous tous, faire réfléchir ses élèves, parler de l'histoire calédonienne. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui a vécu les événements et qui doit aujourd'hui l'enseigner, c'est très dur. C'est justement ça la liberté d'expression, c'est de leur faire comprendre que quelle que soit l'opinion qu'ils ont, quelle que soit, il faut s'entendre, il faut s'écouter. Des valeurs de liberté réaffirmées dans les discours officiels, suivis des hymnes chantés a cappella. On a chanté parce qu'on voulait rendre hommage à ce professeur et il faudrait plus qu'il y ait un peu plus la paix envers les professeurs parce qu'il y a beaucoup de gros mots envers les professeurs. Un second hommage sera rendu ce soir au kiosque à musique à Nouméa. Viens, petit, viens. Viens là, viens. Stephen est éleveur depuis plus de 20 ans. En début de semaine, une de ses bêtes a été prélevée par l'OCEF. L'animal, qui était en bonne conformité, ne présentait aucun symptôme. Et pourtant, il était porteur d'une infiltration séreuse du tissu conjonctif. Une pathologie non détectable avant l'abattage qui rend la viande inconsommable et donc invendable pour l'éleveur. Aujourd'hui, le veau qu'on m'a enlevé, il aurait dû me rapporter 100 000 francs. 100 000 francs. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est une perte de 100 000 francs. Et j'ai que ça. Moi, je veux dire, l'animal qu'on m'enlève, c'est mon chiffre d'affaires à l'année, c'est une partie de mon salaire. Donc, je veux dire, automatiquement, c'est des pertes qui peuvent être énormes pour les éleveurs. Tout ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est de produire des animaux qui vont être brûlés. Une recrudescence des cas d'ISTC ont été relevés en 2019 et plus particulièrement sur les 2 derniers mois. Les éleveurs, le gouvernement et le service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire ont décidé de mener une étude à ce sujet sur l'ensemble du territoire. Des prises de sang ont été effectuées sur les bêtes. L'objectif de l'étude, c'est d'essayer d'apporter une réponse aux éleveurs avant effectivement l'abattage des animaux pour essayer de mesurer entre guillemets le risque ISTC sur les animaux avant qu'ils soient chargés pour l'abattoir. Disons que quand on regarde effectivement les statistiques, et notamment sur 2019 où ça a été particulièrement marqué, qui a été une année particulièrement sèche pour les éleveurs, on constate que le phénomène s'est amplifié sur le dernier mois de l'année, qui représente 30% des saisies. On a en Nouvelle-Calédonie la chance d'avoir un élevage à l'herbe qui est malheureusement beaucoup plus dépendant effectivement des conditions climatiques, et le sec effectivement a un impact sur les STC. Sans doute pas le seul, mais en tout cas il y a effectivement un lien avec le sec. Si le nombre de carcasses saisies a été multiplié par 3 ces dernières années, ce phénomène reste relativement faible. Il représente environ 2% sur l'ensemble des bêtes abattues. Quels que soient les caprices du climat ou ceux de l'ordinateur, Kamen Relawawa répond présente à la séance de Zumba qui réunit toutes les générations. Mais avant d'entrer dans la danse, Kamen et les participants font une marche d'échauffement. On fait 10 tours de terrain, puis après un petit échauffement après, étirement, et puis après c'est la Zumba. Sachant que toutes les mamans ils aiment bien danser, ça fait que on peut danser tout en faisant du sport, quoi. L'année dernière, quand on marchait, il n'y avait que les grands. Les petits ils ne voulaient pas marcher parce qu'ils voulaient aller au foot. Mais maintenant qu'on a mis en place aussi le Zumba, ça a attiré plus de monde que d'habitude, quoi. On y va. Ok, voici l'échauffement. Tournez. On avait déjà relevé au tout premier cours de Zumba les poids de chacun.
Et en fait, c'est à travers ces 2 jours-là que voilà, tous les mois, tout le monde passe encore à la balance et regarder un peu s'il y a eu du progrès, d'autres ont perdu du poids. C'est comme ça qu'on va peut-être encourager les personnes à venir et tout. Voilà. À travers ces moments de détente collective, l'objectif principal est de lutter contre les problèmes de surpoids, ce qui passe aussi par le retour à une alimentation plus saine. À chaque fois qu'on fait des repas communautaires, on dit aux gens d'arrêter d'emmener du riz, des pâtes et tout, parce qu'on commence à éliminer certains aliments qui peuvent nuire à la santé de tout le monde. À côté des séances sportives, la tribu organise des événements culturels qui permettent de valoriser les produits locaux. Seuls 17% des postes de direction sont occupés par des femmes. Elles sont aussi 2 fois plus nombreuses que les hommes à avoir un emploi précaire. La Nouvelle-Calédonie est un élève médiocre en matière d'égalité homme-femme. Pourtant, le Code du travail interdit déjà toute forme de sexisme. Les chiffres sont édifiants et inacceptables. On a vu que d'un point de vue de la promotion, elles étaient aussi en retard et elles étaient défavorisées. Et on a vu aussi que dans la question de la qualité des emplois, et notamment sur la question de la précarité, tout allait dans le sens des hommes. Toujours en cours de discussion, le projet de loi doit comporter un volet lutte contre le sexisme, mais aussi des obligations de résultats en matière d'égalité salariale et d'avancement dans l'entreprise. Plusieurs actions doivent être menées, dont un renforcement du cadre, une complémentarité des cadres juridiques qui, lui, va passer par une loi du pays. La loi du pays, ce n'est pas suffisant en soi, mais ça participe de l'arsenal et des leviers que l'on peut mobiliser. Le dispositif garantit l'égalité de rémunération, interdit toute forme de discrimination, et pourtant, quand on regarde la situation dans les entreprises calédoniennes, mais ce n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, on voit qu'il n'y a pas d'égalité professionnelle réelle. La DTE espère voir son projet de loi voté au Congrès d'ici mi-2021. Ces 2 variétés sont plantées spécialement sur les taraudières. Comme Régine, elles sont plusieurs à la tribu à avoir des parcelles de tarot d'eau. Mais celle-ci est réservée aux plants de tarot et elle en a plusieurs. C'est des endroits exprès pour multiplier, pour que les tarots se multiplient. Les espèces qu'on n'en a pas beaucoup, on les fait multiplier ici. Avant d'aller les planter dans les tarots d'eau, dans les taraudières, voilà. La bouture de tarot coûte entre 150 et 200 francs. Régine travaille en collaboration avec d'autres mamans de la tribu. Avec d'autres exposantes, d'autres couturières de tout Canada, quoi. 76 stands sont prévus pour cet événement, des stands de produits locaux et d'artisanat. L'ouverture officielle se fera demain à 9h.